Regarde-moi ça. Ça te donne pas envie? Bon, j'avoue que j'ai un peu foiré la cuisson. Là, j'ai fait un espèce de mi-cuit. Salut YouTube, aujourd'hui, nouvelle vidéo où je t'emmène avec moi dans mon quotidien pour te montrer quoi? Pour te montrer ma diète. Tu vas voir tout ce que je mange durant ma journée pour essayer d'atteindre mes objectifs tout simplement. Donc attends-toi à me voir manger beaucoup durant cette vidéo. Donc, comme tous les jours pour moi, on part sur une journée à plus de 5000 kilocalories. Donc je vous montrerai à chaque fois la composition de mes repas, les macros, les calories, vous serez au courant de tout. Donc c'est parti pour l'épisode 3 d'influenceur à bodybuilder. D'ailleurs l'épisode 2 a très bien marché, je suis content, il y a eu pas mal de visionnages. Mais si vous voulez m'apporter encore plus de visibilité, n'hésitez pas à commenter mes vidéos, notamment celle-ci, je compte sur vous. Donc mettez-moi en commentaire déjà, donnez-moi votre avis sur la diète que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis dites-moi aussi, dites-moi vos objectifs et combien de calories vous consommez actuellement pour essayer d'avancer vers ces objectifs. Ça peut être sympa. Pour commencer cette vidéo, je vais te présenter le rituel que j'ai chaque matin. Donc je ne mange pas tout de suite, je me prépare un petit cocktail. Un cocktail à base de glutamine, de vinaigre de cidre et de citron. Alors les trois là, ça va me permettre de préparer mon système digestif à ma journée, qui va être riche en aliments et en calories. Je me suis préparé un petit shaker d'eau tiède. C'est mieux l'eau tiède pour préparer aussi pareil l'estomac. Faut pas le brusquer avec de l'eau froide, pardon. Donc préférez de l'eau tiède pour ce cocktail. Une petite présentation quand même. La glutamine, vous connaissez sûrement, c'est l'acide aminé le plus présent dans le sang. Donc ça, c'est vraiment un allié pour votre système digestif et immunitaire. Donc vous tomberez moins souvent malade si vous supplémentez en glutamine. C'est toujours bon à savoir. Le vinaigre de cidre, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram. J'en ai même fait une vidéo. Donc ça, c'est pareil. Pour la digestion, c'est top. Et même pour réguler la glycémie. Et le jus de citron, pareil. Pour la digestion, c'est top. Donc là, les trois cumulés, on a une très bonne combo pour débuter la journée. Allez, je vous prépare le cocktail en live, comme chaque matin, dans les conditions du direct, comme on dit. Hop, alors une coupelle de glutamine, c'est environ 7 à 8 grammes. Oups, du citron. Le vinaigre de cidre, alors là, bon, je fais ça à la louche. Hop, ça devrait suffire, mais bon. Je recommande une cuillère à soupe. Bon, c'est ce que voilà, je pense que j'y suis. Hein. Et puis quelques gouttes de jus de citron, paf. Après, je vous le cache pas, c'est pas le meilleur des cocktails. Hein. Je préférais commencer la journée avec un bon jus d'orange pressé, frais. Mais bon. Chaque matin, je fais la même tête. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Là au moins, mon système digestif va être bien préparé pour cette journée et il me dira merci. D'autant que comme vous le savez, je mange énormément dans mes journées, enfin vous le verrez, mais je mange quand même beaucoup. Donc forcément, la digestion n'est vraiment pas un paramètre à négliger. Voilà, première étape de la journée. C'est bon. Et donc une fois que j'ai avalé ce cocktail digestif, j'attends généralement une bonne vingtaine de minutes avant de consommer mon repas 1 du coup. Je m'occupe, je prépare mes petites affaires, je me lave, etc. Mais bref, du coup je vais vous montrer mon repas 1 qui a été préalablement préparé le soir avant de me coucher. Je vais le chercher dans le frigo. Alors préalablement préparé, mais il n'est pas fini. Donc là, on a un gros bol d'avoine mélangé avec de la whey et du kiwi, mais je vais finir ce bol devant vous parce qu'il y a quelques petits trucs à ajouter tout simplement. Hop. Alors déjà niveau grammage dans ce gros bol, qu'est-ce que ça donne? Il y a 140 grammes de flocons d'avoine bio. Bon, les flocons d'avoine, excellente source de carbs, apport en fibres, donc nickel pour le matin. J'ai rajouté avec de la whey protéine à hauteur de 40 grammes de chez Prozis, goût je sais plus quoi, ça doit être caramel, cappuccino il me semble. Donc voilà, pareil, bonne source de protéines avec un très bon aminogramme pour la whey. Donc j'ai mélangé avec de l'eau et j'ai rajouté en topping 2 kiwis, donc pareil, portion de fruits. Le kiwi, c'est le roi de la vitamine C au niveau des légumes, j'allais dire, non, des fruits, pardon. Donc voilà pourquoi je prends des kiwis le matin et puis en plus j'adore ça.
Autre chose, j'ai utilisé aussi quelques gouttelettes de Yumi Drops de chez Prozis, goût praliné. Donc j'ai rajouté un petit peu dans mon bol pour avoir un côté un petit peu plus sucré, mais sans les calories. Et donc du coup j'ai préparé ça hier soir et j'ai mis ça au frigo parce que c'est meilleur le lendemain matin puisque les flocons d'avoine se seront gorgés en eau et au niveau de la texture c'est quand même bien meilleur que de consommer le mélange directement. Bref, trêve de blabla, on va finir ce bol comme il se doit parce que je vais être à la bourre, sinon moi il faut que je prenne mon petit déj quand même. Donc la première chose que je vais rajouter dedans c'est de la cannelle, évidemment je vous en ai parlé sur Instagram, la cannelle c'est une très bonne épice antioxydante. Donc on ne s'en prive pas, je rajoute un tout petit peu sans en mettre trop sinon ça va être dégueulasse, voilà comme ceci, magnifique. La deuxième chose que je vais rajouter dans mon bol, c'est du sirop d'érable, donc on peut qualifier ça de sucrant naturel, moi j'aime beaucoup le goût. Donc voilà, sinon parfois je mets du miel, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour le sirop d'érable, donc ça va augmenter mon taux de carbs aussi, donc c'est nickel. Je vais mettre 30 grammes comme chaque matin, hop. Essayer de faire ça bien. Putain, j'ai la pression. Oh la vache. Hop, 18, hop, 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 hop. On est pas mal. 33 grammes, putain. Je vais être obligé de réguler les calories sur la journée. Et le dernier aliment que je vais rajouter dans ce bol, c'est de la purée d'amandes. 100% purée d'amandes de chez Prozis pour apporter un petit peu de fat, de lipides à ce petit déjeuner, à ce repas 1. Une bonne source de fat qui va apporter également des fibres, et là on va mettre une portion de 20 grammes. Hop. Tac, on va être pas mal là. Tout petit peu en plus. Voilà, 18 grammes, avec 2 grammes sur la cuillère. Voilà. Hop, c'est loché. Et voilà le résultat final, un gros bol pour commencer la journée avec que des aliments healthy. Donc le volume alimentaire est quand même assez important, hein. Mine de rien, on est à quasiment 1000 kilocalories pour ce repas. Bien évidemment, je vous mettrai le screenshot MyFitnessPal pour que vous puissiez suivre tous mes repas de la journée. Tout sera détaillé, donc voilà. Mais ça, je peux vous dire que c'est un de mes repas préférés de ma journée. J'adore commencer ma journée avec ce gros bol. Là, je le trouve vraiment très appétissant. C'est vrai que j'adore commencer ma journée par ce repas 1, par ce gros bol là, parce que je sais que déjà je vais le kiffer niveau gustatif. Et je sais que je vais bien digérer tout ça. C'est vrai que côté digestion, j'ai fait pas mal d'efforts là-dessus, j'ai essayé d'optimiser les choses depuis que j'ai commencé ma prépa, donc que ce soit au niveau des compléments alimentaires, mais aussi de l'alimentation que j'ai adoptée. Et puis là, le troisième point, c'est le fait aussi la satisfaction d'avoir préparé ça soi-même, tout simplement, avec que des aliments healthy. Bref, je vais ingurgiter tout ça. Il faut que je m'active parce que je suis pas en avance sur ma journée. Voilà, c'est loché. J'ai mis environ 3 à 4 minutes à le manger. Bon, comme vous savez, au niveau de l'appétit, pardon, je n'ai pas fini de manger, que je vous parle. Je suis vraiment... Bref. Comme vous savez, j'ai un bon appétit. Donc ça, ce genre de bol, ça peut paraître énorme pour la plupart des gens, mais pour moi, ça coulisse tout seul. En 3-4 minutes, je termine le bordel. Malgré tout, ça me cale. Donc là, il est 9h. Mon prochain repas de la journée sera vers midi, donc je sais que je vais pas avoir faim dans les 3 prochaines heures. Effectivement, puisque là on a quand même l'avoine qui est une des sources de carbs les plus rassasiantes. Donc en plus gorgée d'eau comme ça cale l'estomac, donc c'est pas mal. Mais voilà, mais bref, je me suis régalé. Alors, il fait pas beau en Bretagne? Bien sûr que si, il fait beau en Bretagne. Non, c'est faux. C'est juste une journée exceptionnelle. Bref, je suis en direction de Physique Forme où j'ai 2 cours à donner ce matin. Cours perso évidemment, coaching perso. Donc 2 fois 1 heure. Ensuite, il sera déjà l'heure de manger mon repas 2 que je mangerai à mon local de coaching puisque j'ai des rendez-vous ensuite nutrition donc à mon local cet après-midi.
Bon, on se retrouve pour le repas 2 et je pense que tu l'auras deviné, il va se composer d'une salade de chez Eat Salad puisque c'est mon partenaire. Ça fait 1 an et demi que je travaille avec eux, donc ça fait 1 an et demi quasiment que je déjeune là-bas tous les jours. Enfin, du moins que je prends la salade pour manger à mon local, mais bref, je consomme Eat Salad 4 à 5 fois par semaine lors du déjeuner. Alors c'est justement ça, par rapport à ça, ça va être mon seul repas de la journée qui va être où il y aura potentiellement une petite marge d'erreur en termes de calories et de macronutriments, même si je prends tout le temps la même salade, tout le temps les mêmes ingrédients. Donc déjà là, ça réduit la marge d'erreur. Et ensuite, j'avais demandé à être, informé par rapport au grammage de chaque ingrédient, puisqu'ils ont des petites coupelles chez Eat Salad avec différents grammages, et du coup, je suis au courant des dosages qu'ils mettent par aliment, ce qui m'a permis de calculer ma salade de façon assez précise, puisque sur leur site, tout est indiqué au niveau des calories, etc. pour les ingrédients. Il me manquait plus que les dosages, mais du coup, comme j'ai demandé et qu'ils m'ont gentiment répondu, j'ai pu estimer la salade que je prends, et je pense que je suis relativement proche de la réalité. Je vous ai mis ça dans une assiette pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du volume alimentaire que ça fait. Là, du coup, on est sur un repas numéro 2, donc mon déjeuner finalement, à 575 kilocalories. Je vais vous mettre le screenshot MyFitnessPal. Donc dans ma salade, il y a quoi? Donc il y a base riz, j'ai mis du maïs, du poulet nature, des crevettes, des légumes grillés, un œuf poché et puis un demi-avocat. J'ai également pris en dessert du melon, et là c'est la petite sauce à base d'huile d'olive citron. Donc voilà, c'est la salade que je prends tous les midis. Donc une salade clean, que des aliments healthy. Ça change pas, ça bouge pas, et je vais me régaler. Bon, c'était très très bon. Repas 2 ingéré sans difficulté. J'ai même encore un petit peu faim pour tout vous dire, mais bon, c'est comme ça. Je vais patienter un petit peu quand même pour remanger. À 15h, je prendrai mon repas 3, donc dans 2h30. Je devrais tenir d'ici là. Et d'ailleurs, il se fera chez moi, puisque là, comme je vous le disais, c'est une petite journée. Là, j'ai 2 rendez-vous à valider au local, et ensuite, je pourrai revenir at home pour manger ce repas 3 et faire une petite sieste avant ma séance du jour. Bon, comme prévu, retour à la maison. Je vous avoue, je sors d'une petite sieste de 15 minutes qui m'a fait le plus grand bien. Je vais prendre ma collation, donc mon repas 3, qui sera ma collation pré-training. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc je m'entraîne d'ici 1 heure, tout pile. Donc il fallait que je compose cette collation avec des aliments que je digère bien et qui sont rapidement assimilables par mon organisme, ce que j'ai fait. Et tu verras que c'est une collation très peu lipidique, puisque les lipides ont tendance à ralentir la digestion. Et moi, je veux vraiment garder l'afflux sanguin vers mes muscles et non vers mon système digestif. Bref, qu'est-ce qui compose ma collation ? Bon, je me suis mis dans mon salon comme à mon habitude, puisque j'aime regarder la télé en consommant ma collation avant l'entraînement. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on a sur cette collation ? On a une espèce de crêpe pancake que j'ai coupée en 2. Alors très simple, 200 ml de blanc d'œuf avec 60 g de farine de riz bio, 25 g de raisins secs, et j'ai rajouté un tout petit peu de Flav Drop, de Yumi Drops goût vanille. Donc c'est très simple, j'ai mélangé tous les ingrédients et j'ai mis ça dans une poêle, j'ai cuit, et puis voilà. Voilà le résultat, et ça va être très bon, très digeste et rapidement assimilable. Ici, j'ai complété mes carbs avec de la crème de riz goût vanille de chez Prozis avec un petit peu de cannelle. Donc j'ai mélangé avec de l'eau, la crème de riz évidemment, et un petit peu de cannelle par-dessus, ça va être très très bon. Et puis les petits raisins noirs, ça fait toujours plaisir, ça fait monter les calories assez facilement, source de carbs évidemment. Donc voilà, une bonne collation pré-training, donc très peu de lipides, full glucides et ce qu'il faut en protéines. Comme d'habitude, vous avez le screen MyFitnessPal. Moi, je vais ingérer tout ça devant la TV. Je regarde toujours des petites vidéos d'entraînement sur YouTube pour me mettre dans le bain avant ma séance. Et niveau intra-training, alors c'est très simple, je prends 40 g de Waxy Maize. Alors c'est une source de glucides très digeste
que vous pouvez prendre pendant l'entraînement, très vite assimilables par l'organisme également. Donc c'est vraiment à prendre si vous vous entraînez dur, hein. Pas la peine de prendre ce genre de choses si vous épluchez les kiwis à la salle. Donc voilà, et si pareil, si votre entraînement dure moins d'1 heure, ça sert à rien de prendre de source de carbs pendant l'entraînement. Bref, moi je prends 40 grammes de Waxy Maize avec 2 grammes de sel, de l'eau et c'est tout. Donc pour la boisson intra-training, c'est ok. La collation post-training, c'est ok aussi. On y go. Regardez-moi ce t-shirt froissé, c'est une honte. Bref, aujourd'hui, session dos. Donc, quand je dis dos, c'est l'ensemble du dos, hein, grand dorsal, deltoïde postérieur, trapèze, tout ça. D'ailleurs, bon, c'est peut-être pas le sujet de cette vidéo, mais j'ai changé de programmation d'entraînement. Enfin, pas au niveau des exercices, mais au niveau de la répartition des muscles. Donc, en gros, je marche sur 4 séances. La première séance, ça va être legs, cuisses. La deuxième, ça va être les triceps et les deltoïdes. Ensuite, la troisième séance, ça va être le dos et les deltoïdes postérieurs, du coup. Et ensuite, la dernière session, c'est ma séance pec biceps. Ensuite, le 5e jour, je prends un jour de repos et je recommence le cycle de 4 jours. C'est une répartition qui me correspond bien. Déjà, par rapport, évidemment, j'ai élaboré mon programme par rapport à mes points faibles, points forts, puis même au niveau de la fatigue, etc. Donc 4 jours on, 1 jour off, ça me convient bien aussi. Donc voilà, je vais continuer comme ça jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à ce que ça me convienne plus, mais je suis parti pour un moment, à mon avis, avec cette répartition. Repas post-training, repas 4 de ma journée est clairement le moins appétissant d'entre tous. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas l'air bon, mais je t'assure que c'est très très bon. Alors qu'est-ce que c'est? Ici j'ai mélangé 100 g de Wheatmeal de chez Prozis, donc c'est de la farine d'avoine avec de la whey dedans, 100 g de compote et 2 œufs entiers. Donc j'ai mélangé ça, j'ai mis à chauffer au micro-ondes pendant 2 minutes et j'ai rajouté une banane émiettée sur le dessus. Et voilà le résultat. Donc le visuel est dégueulasse, mais je t'assure que le goût y est. Donc un tube qui est à 668 kcal, bien protéiné. On a tout ce qu'il faut là-dedans pour un repas post-training. Évidemment, je ne le consomme pas directement tout de suite après ma séance. Je me pose au calme et je prends un petit quart d'heure tranquille et ensuite je commence à manger. Je continue de m'hydrater tranquillement. Généralement, je bois 1 litre pendant ma séance et 1 autre litre après la séance, donc avec mon repas post-training. Regarde-moi ça. Ça te donne pas envie? Bon, j'avoue que j'ai un peu foiré la cuisson. Là, j'ai fait un espèce de mi-cuit. Il aurait fallu remettre 30 secondes de plus au micro-ondes pour que ça fasse une sorte de gâteau, de cake. Mais bon, moi je pense que ça va être très bon quand même. Et la saveur de mon Wheatmeal, c'est goût brownie. Donc avec la banane, ça se marie très très bien. Précision pour tout ce qui est préparation comme ça là, je n'utilise pas de levure puisque j'ai pas besoin d'avoir de volume forcément dans tout ce que je mange puisque je mange déjà beaucoup. Et en plus la levure, moi ça a tendance à me faire gonfler le ventre. Donc voilà, plus de levure pour moi dans mon alimentation. Bon, de retour à la maison et préparation du dîner. Les sources de glucides sont déjà cuites. Ici, on a un mix entre le quinoa et sarrasin de chez Prozis, que du bio en plus.
on a un bon gros steak de bœuf pour la source de protéines. Ici, j'ai fait cuire des poivrons, excellente source de vitamine C. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé récemment. Et puis, on va agrémenter tout ça avec un petit peu de coulis de tomates, du poivre, du gingembre, de l'huile d'olive. Bref, au fourneau. Le dîner est servi. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette assiette, dans cette grosse assiette? Donc en source de glucides, on a un mix quinoa royal sarrasin, donc le tout bio de chez Prozis, donc deux très bonnes sources de glucides, hein, sans gluten et riches en micronutriments, en fibres et un peu en protéines également. Du steak de bœuf, donc voilà, c'est un steak de bœuf classique que j'ai trouvé à 12 ou 13 euros le kilo, ça fait très bien l'affaire. On est aux alentours de 150 kcal au 100 grammes. Donc là, j'ai une portion de 160 grammes. 100 grammes de poivrons cuits, donc riches en vitamine C. Et j'ai mis aussi 200 grammes de purée de tomates. Et j'ai rajouté donc sel, poivre, gingembre et puis 10 grammes d'huile d'olive aussi. Donc 770 kcal chez l'assiette, auquel je vais rajouter 2 carrés de chocolat, donc 20 grammes de carrés de chocolat, 85% de cacao. Bon, ça, je le prends généralement devant l'ordi quand je travaille sur mes coachings en ligne avec mon café, donc, mais je vais l'inclure dans ce repas. Donc, ce qui fait un total de 880 kcal pour ce dîner. Oh bordel, elle est lourde, elle est lourde cette assiette. Je vais aller manger ça devant la téloche, dans le canapé au KLM. Bon, et bien moi je me suis remis au travail, je finis ma journée avec un travail sur l'ordinateur, tout ce qui va toucher le coaching en ligne, donc réponse au bilan en question, élaboration de programmes d'entraînement, de diète, tout ça. Ça va me prendre environ 3 heures, 4 heures de mon temps, tout ça accompagné de mon petit café et de mes carrés de chocolat. Mais bref, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblent mes journées. Donc au final, j'ai travaillé 2 heures ce matin, de 9h30 à 11h30 environ, avec 2 coachings en salle. Ensuite, j'ai eu 2 rendez-vous à mon local, donc il faut compter 2 heures aussi, donc 4 heures. Et là, je clôture ma journée de 21h30 à 22, 23 minuit, à minuit 30, 1h. Donc ça fait 8 heures de travail, donc c'est pas si énorme que ça, hein. Il fut un temps où je travaillais beaucoup plus, mais j'ai décidé de ralentir, hein, puisque c'est vrai que j'avais de moins en moins de temps libre finalement. Donc j'ai décidé un petit peu de changer ça et de prendre un petit peu plus de temps pour moi. Et là, comme vous le voyez, cette prépa, elle se déroule. Je suis vraiment dans des conditions idéales pour optimiser ma progression, hein. Mon emploi du temps, je le gère un peu comme je veux. Je peux m'entraîner tous les jours, je peux faire une sieste tous les jours. Donc vraiment, je suis pas à plaindre et c'est pour ça aussi que j'ai décidé un petit peu de me lancer cet objectif-là, parce que là, on va dire que ma vie actuelle me permet de bien m'occuper de moi-même, on va dire ça comme ça, puisque je ne suis pas accompagné dans la vie actuellement en plus. Donc je suis bien centré sur moi-même, et finalement, vous le savez, en bodybuilding, plus tu es centré sur toi-même, généralement, et mieux c'est pour ta progression. Donc voilà, là, vraiment, je suis dans des conditions optimales pour progresser. Enfin bref, je vais du coup me mettre au travail pour finir cette journée. Non, je la finirai avec vous cette journée, avec mon repas pré-dodo, qui sera mon dernier repas de la journée, le 6e. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et en attendant, je vais déguster ce magnifique chocolat noir à 85% de cacao. Ça y est, nous y sommes. Dernier repas de la journée. Il est quasiment 1h du matin. Tu me pardonneras cette tête de fatigué. J'ai bien bossé et il est temps de finir sur une bonne note, c'est-à-dire manger mon pré-dodo. Et quel pré-dodo? Je vais te le présenter tout de suite. Alors on va commencer par un petit bol de noix de cajou, raisins secs. On a 40 grammes de raisins secs, 30 grammes de noix de cajou. Ici, on a un petit
porridge de petits flocons d'avoine bio que j'ai mélangé avec de l'eau et 5 grammes de cacao maigre bio également, avec quelques gouttes de Yumi Drops saveur noisette. J'ai mélangé le tout et j'ai mis 1 minute 30 au micro-ondes et c'est prêt. Et pour finir, j'essaie de pas tout renverser, on a 200 grammes de cottage cheese avec du miel et on a un muffin anglais complet avec du carré frais dessus et également encore un peu de miel parce que j'aime le miel. Donc voilà, et en tout le miel il y a 15 grammes, donc de quoi bien finir la journée. On est sur du plus de 900 kilocalories, je vais vous mettre le screenshot MyFitnessPal. Et on arrive à plus de 5000 kilocalories sur la journée. Mission accomplie facilement. J'ai aucune difficulté à atteindre mes apports caloriques journaliers. Donc d'ailleurs, je vais bientôt devoir les augmenter puisque le poids se stabilise depuis un moment. Donc tu auras sûrement droit à une deuxième vidéo d'une journée dans mon assiette, mais avec encore plus de calories. Donc attends-toi à me voir manger encore plus d'ici peu. Regarde-moi comme c'est beau. Non, franchement, je kiffe mon pré-dodo. Il est vraiment magnifique. Je me régale, franchement, avec ma diète actuelle, je me régale. Et voilà, cette journée dans mon assiette est maintenant terminée. Je vais te mettre un petit peu le Oula, il est temps que j'aille dormir, bordel. Le récapitulatif de mon nombre de calories, la répartition au niveau des macros. Mais comme vous le voyez, c'est une diète qui est haute en calories, mais malgré tout, je vous laisserai juger par vous-même, mais je consomme beaucoup d'aliments clean. Il y a très peu d'aliments transformés dans ma diète. Et voilà, donc c'est un choix que j'ai fait pour optimiser ma santé, ma digestion et puis indirectement ma progression. Et je me sens vraiment bien avec ce type d'alimentation. J'ai été beaucoup plus flexible par le passé. Mais voilà, j'arrive dans une période de ma vie où j'ai envie d'optimiser un peu plus les choses et c'est ce que je fais et je kiffe. Et puis voilà, même si mon plan est un peu plus fixe et que mon panel d'aliments est plus restreint qu'avant, c'est pas pour ça, comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, c'est pas pour ça que je reste sur du riz, brocoli, poulet. Loin de là. Donc j'espère que mes repas à collation vous auront donné envie quand même. Je pense. Et puis de toute façon, je pense que je referai ce type de vidéo puisque généralement ça plaît. Et j'espère que ça vous aura donné des idées également. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette diète, je suis en manque de rien, pas en manque de calories. Au niveau de la répartition, au niveau des macros, voilà, c'est plutôt logique. Bon, il faut prendre en compte que je suis sous chimie. C'est pour ça que j'ai un taux de protéines relativement élevé, qu'on est plus proche des 3 grammes que des 2 grammes par kilo de poids de corps. Et puis en termes de micronutrition, forcément là j'ai ce qu'il faut aussi du fait que j'ai beaucoup d'aliments peu transformés et illicits dans ma diète. Pour couronner le tout, je digère très très bien tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé une diète qui me correspond bien et qui correspond à mes objectifs. Mais voilà, comme je vous le disais dans la story précédente, je pense que je vais devoir augmenter mes apports d'ici peu pour continuer d'être en léger surplus et du coup optimiser la prise de muscle. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo ici. N'hésite pas à la liker, à commenter, etc. pour que ça m'apporte de la visibilité et que ça me motive pour la suite. À bientôt YouTube.